Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 au 31 mars pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je vous fais une petite météo astrologique vu qu'il y a eu quand même beaucoup de changements planétaires ces derniers temps, notamment la nouvelle lune en bélier qui a eu lieu mardi soir. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite à mettre en place un changement dans votre quotidien pour vous les scorpions, une nouvelle habitude plus saine que vous décidez au niveau santé ou alors de la gestion de votre activité ou de votre travail. L'idée est d'aborder votre vie de tous les jours de façon améliorée. Le mental aussi joue un rôle important parce que Pluton, qui a occupé pendant 15 ans votre secteur de l'intellect, de la communication et donc votre façon de penser, de la communication, oui, et parce qu'il était en Capricorne, donc ça, votre façon de penser a pu profondément changer. Vous avez pu connaître une remise en question importante par rapport à vos relations et par rapport à ce que vous pensiez de vous-même. Et là, avec la nouvelle lune, Pluton se trouve en sextile et marque par rapport à votre signe et marque un dernier encouragement à propulser dans la matière ce que vous avez compris et appris et à faire table rase de quelque chose pour repartir sur des bases saines. La planète Mars aussi change de signe. Elle vient de passer 7 mois en Gémeaux et vous a fait cogiter énormément ou plus que d'habitude parce que vous vous sentiez intensément concerné ou impliqué dans quelque chose. Et là, il passe maintenant en cancer, ce qui va changer l'énergie. Ça va dynamiser vos ambitions et le but que vous visez. Vous aurez à cœur de chercher une nouvelle zone de confort en ouvrant vos horizons d'une nouvelle manière. Un projet peut évoluer pardon, un projet peut évoluer. Que vous pourrez mener plus loin que ce que pardon, je vais recommencer. J'ai bugué. Donc on dit qu'un projet peut évoluer, mais aussi vous pourrez mener plus loin ce qui vous paraît vous poser question. Ce qui vous posait question pour sentir plus de liberté dans votre façon de développer ce qui vous tient à cœur. Oui, hein, c'était compliqué là. Alors, Saturne, planète de rigueur, a lui aussi changé de signe et se trouve en poisson et pendant une période de 2 ans et demi. Saturne structure et apporte de la maturité, va toucher votre secteur 5 affectif et créatif. Il va vous demander de travailler sur tout ce qui peut vous inspirer et contribuer à votre rayonnement personnel à long terme. Vos sentiments et projets créatifs peuvent être vécus avec plus de détachement et sagesse et de discernement. Et vous aurez un avant-goût en fait euh, autour, un avant-goût des effets de Saturne, surtout autour du 29 et 30 mars. Parce que la planète Mars, toujours, sera en trigone à Saturne, en harmonie avec votre signe. Donc ce sera un effort ou une action que vous pourrez mener à cette période qui vise un but constructif. Ce peut être une demande administrative, légale, ou une première pierre posée à un édifice et en tout cas qui portera ses fruits. Le même jour, Vénus sera en conjonction à Uranus en taureau, votre secteur opposé, et vous proposera une surprise relationnelle. Et si ce n'est pas une surprise, ça peut être une libération de quelque chose qui change la donne et vous éveille. Il y aura sûrement un virage intéressant selon comment vont se coordonner ces aspects dans vos vies et en fonction de chacun. Voilà, donc cette semaine, j'ai repris un message aussi pour accompagner cette guidance de l'oracle, l'appel du Simor qu'on m'a offert et que je tiens à cœur à présenter parce que c'est vraiment un très bel oracle avec des messages percutants. Les dessins sont peints par la créatrice du jeu et il est très beau. Voilà. Donc je voulais encore l'utiliser cette semaine et puis le représenter. Alors, je vais chercher. Donc, j'ai le petit livret qui était caché. Alors, c'est le canard colvert pour vous cette semaine. Donc, son signe zodiacal, c'est la Vierge avec la planète Mercure. Les symboles de cette carte, c'est accueillir sa sexualité, trouver sa voie, déplacement, transition, droit chemin, équilibre, fidélité conjugale. Le message de la carte, grâce à votre personnalité, vous attirez tous les regards. Sachez tout de même décidément, pardon, hein, j'ai vraiment du mal. Sachez tout de même trouver un équilibre qui vous permettra de ne pas jouer un rôle.
Il est important de rester vous-même, vous risqueriez de vous y perdre. Place aux rencontres, laissez libre cours à vos envies. Il est temps pour vous de jouer de vos charmes. Au travers de votre regard, il vous sera facile d'attirer à vous les personnes qui vous plaisent. Vous risquez de ne plus savoir où donner de la tête. Vous serez victime de votre succès. Un choix s'imposera à vous. Pour ne pas regretter une prise de décision, vous devez peser le pour et le contre selon vos envies du moment. Il vous faudra alors choisir entre une sexualité riche et changeante ou une histoire d'amour qui pourrait avec le temps s'avérer sérieuse. Une des nombreuses questions à vous poser sera de bien définir avant de vous engager avec votre futur potentiel partenaire si vous êtes prêt pour une vie à deux faite de fidélité conjugale. Voilà. Alors cette semaine, pour voir les énergies qui vont vous accompagner, j'ai pris le Friends Tarot de la série Friends. Donc vous avez le 6 de coupe inversé, avec Phoebe et David qui ont la tête en bas du coup. En votre état d'esprit, pardon. Vous avez le 8 d'épée, avec Monica. Votre objectif cette semaine, oula, le diable. Oh bah alors là, les scorpions, ça va piquer fort. Ah bah le diable avec Joey, hein. Bah là, il peut y avoir pas mal de séduction, hein, avec les effets que je viens de vous dire là par rapport au changement là avec les planètes. Je pense que ça va. Il y a peut-être aussi une forte envie. Bon, non, je vais étaler ça après, mais ça me fait marrer. Alors, en force en appui, vous avez le 2 de bâton et le 3 de coupe. Et là, on a Rachel. Et là, on a les filles, Monica, Rachel et Phoebe. En contrainte, en défi challenge, vous avez le cavalier de denier. Donc, c'est avec Monica aussi, je crois. On voit pas bien sur cette carte. Mais je pense que c'est Monica. Ensuite, vous finissez la semaine avec la carte de la justice. Alors là, elle est droite, mais elle est tombée plus trop de travers, hein. Donc, je suis pas sûre que... Voilà, je vous dirai les deux possibilités du coup. Alors c'est parti, hein, avec le 6 de coupe inversée. Donc là, on pourrait parler de regretter quelque chose, une décision, une action. Euh, on peut parler aussi de ne pas vouloir donner gratuitement. On peut parler de quelqu'un qui a eu une enfance difficile, où on a dû endosser plus de responsabilités qu'il ne fallait ou qu'il ne devait, quoi. Voilà. On peut parler aussi d'avoir peur de donner, d'avoir peur de recevoir, puisque les coupes, on est dans l'émotion, hein. On est dans l'émotion. Normalement, le 6 de coupe, ça parle de nostalgie, euh, de l'enfance, du passé, des personnes du passé, de la famille. Et c'est aussi la générosité, c'est aussi la spontanéité, l'innocence, le 6 de coupe. Donc c'est le fait de faire plaisir simplement aussi. Donc là, il y a soit une idée d'avoir peur de donner et de recevoir, ne pas vouloir s'ouvrir à l'amour, avoir du mal à croire que ça puisse être simple en fait, quelque chose, l'amour, un partage. Voilà, le fait que peut-être que vous trouvez que les choses sont pas simples ou voilà, il y a une idée comme ça, une difficulté à s'ouvrir aux autres et à se libérer d'une certaine tristesse liée au passé. Votre état d'esprit, hein, qui n'est pas, on va dire, c'est pas fameux, les scorpions avec le 8 d'épée. Donc vous allez être cette semaine dans les croyances limitantes. Vous interdisez des choses. Vous allez surtout certainement vous répéter que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'y arriverez pas, que c'est pas la peine d'essayer. Vous inventez des justifications pour ne pas agir, être enfermé, voilà, vous allez avoir vous enfermer dans des principes, des idées euh, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Euh, voilà, donc soit c'est dans ce sens-là, soit vous allez vouloir vous cadrer, vous mettre des principes, des règles, vous cadrer un peu dans vos responsabilités pour ne pas partir dans tous les sens aussi. Voilà. C'est le seul aspect pas positif de cette carte. Je ne sais pas pourquoi je bégaye, mais
Je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai des moments, j'ai des bugs comme ça. Je sais même pas pourquoi. Je comprends pas. Oui, donc je reprends, pardon. Donc voilà, il y a cette idée de rester bloqué. Vous vous enfermez, hein, on voit bien sur cette carte, les épées, et c'est souvent représenté comme ça sur les jeux. C'est des barrières qu'on se met nous-mêmes, hein, en fait, le 8 d'épée. C'est des croyances qu'on nous inculque, certes, des choses que la société veut nous faire croire, ou que dans l'éducation aussi, des principes qu'on se met tout seul aussi, des fois, et qui nous empêchent bah, d'avancer, d'être heureux, voilà, d'être bien, parce que là, bah, voilà, on voit bien qu'elle est complètement bloquée. Elle peut pas bouger, elle peut pas ni bouger ses bras, ni rien, elle voit rien. C'est, on fait obstruction. Voilà, c'est dommage parce que ça vous bloque, hein. Donc voilà, faut travailler là-dessus, les Scorpions. Alors, votre objectif, les Scorpions, c'est le diable. Eh oui. Donc, bah là, alors, soit on peut se parler peut-être que votre objectif, ce sera de sortir des peurs ou des addictions, quand même, hein, pour ne pas être tout de suite dans les mauvais côtés du diable avec la queue du scorpion qui pique. Après, voilà, on parle de pouvoir aussi, hein, peut-être de prendre un certain pouvoir. Vous allez peut-être vouloir prendre un certain pouvoir, être plus fort, peut-être vouloir faire un peu la victime aussi, avoir de l'emprise sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et ensuite, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le diable, alors c'est aussi l'argent, hein, c'est aussi bien négocier, être bon en affaires, ça aussi. Et puis après, on a l'idée, voilà, cette notion de sexualité torride, de pulsion, de s'abandonner à des pulsions, euh, d'être peut-être attiré par tout ce qui est un peu toxicité aussi. Et puis, bah, encore au niveau, alors peut-être on peut parler aussi d'une attraction irrépressible, d'une passion brûlante et obsédante vous avez peut-être envie de ça, en fait, d'une passion. Voilà, de passion, de charnel. C'est peut-être très 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 fort là en ce moment pour vous les scorpions. Voilà, et puis peut-être que vous pourriez aussi euh, sortir de ces enfermements justement, de ces croyances limitantes. Alors, en force, en appui, en soutien, vous avez le 2 de bâton et le 3 de coupe. Alors le 2 de bâton, bah, là ça vous dit, là, le premier message qui vient, c'est que vous avez la capacité de sortir de votre zone de confort, ou de préparer, alors soit de sortir de votre zone de confort et d'aller, de vous réouvrir à la fête, à célébrer avec vos amis, à peut-être retrouver des amis, vous amuser. Soit donc sortir de chez vous, hein, tout simplement avec le 2 de bâton, ou peut-être on peut parler aussi en fait, vous pourriez être aussi en train de préparer un voyage qui se fera donc avec des amis ou qui vous apportera beaucoup de joie et d'énergie, comment dire, de fête, d'engouement, quoi. Voilà. Ou alors peut-être un voyage avec des amis aussi. Vous pourriez partir en voyage avec des amis. Et puis, en tout cas, quelque chose qui vous amuse, qui vous réjouit. Et ensuite, on peut aussi parler de réflexion stratégique avec le 2 de bâton, de prendre de la hauteur, de voir une perspective plus large, alors de faire un plan, de préparer, d'étudier quelque chose, et là dans l'ordre d'une réconciliation en fait. Parce que le 3 de coupe c'est aussi la réconciliation, les retrouvailles. Mais peut-être que voilà, on vous dit qu'en France vous allez pouvoir vous évaluer ça, vous préparer ça, peut-être voilà, de planifier quelque chose, une réflexion stratégique pour aller vers une réconciliation, peut-être avec quelqu'un aussi. Et puis, il y a l'idée, voilà, de sortir de votre zone de confort, peut-être pour aller vers plus de légèreté aussi. Ça sera votre force, votre soutien cette semaine. Voilà, puis là, on parle de plaisir, d'amitié avec cette carte, de retrouvailles, d'abondance, de groupe d'amis.
Peut-être que vous pourriez aussi évaluer votre cercle amical aussi. C'est possible. Alors, en contrainte, en défi, vous avez le cavalier de denier, les scorpions. C'est le très... Alors, en contrainte, ça va être... peut-être que les choses ne vont pas se faire comme c'était convenu, ou que vous allez peut-être avoir du mal à faire les choses correctement. Il y a peut-être un peu... Vous pourriez avoir un peu de contestation en face de vous. Euh, ou bien peut-être que attention à ne pas, alors selon ce que vous faites, selon comment ça peut vous parler, attention à prendre le temps de faire attention aux détails, pardon. Sinon, on peut aussi vous dire que vous avez tendance à freiner des cas de fer, à ne pas tenir vos promesses, ou alors aussi peut-être un côté trop perfectionniste. Du coup, vous ne terminez pas ce que vous faites, donc là, ça pourrait être une contrainte, même pour des tâches simples en fait. Et puis là, ce qui va être en résonance un peu, je pense, avec le diable et ses envies peut-être de charnel, de passion. Là, on a une idée aussi d'un besoin de nouveauté, d'un manque de surprise. Et puis en défi, bah, ça va être de tenir une rigueur dans votre travail, hein, de rester régulier dans votre routine, dans votre travail, dans vos activités, de faire ce qu'on attend de vous. Euh, de faire peut-être une avancée lente mais au moins régulière, voilà, et puis de vérifier aussi peut-être de ne pas agir trop vite, de vérifier avant d'agir, de planifier, on parle encore aussi hein, de planifier peut-être ce que vous voulez faire selon les situations, comment ça peut vous parler. Et puis aussi peut-être d'être selon pareil, selon le domaine où plus solide, plus digne de confiance. Là, ça va être plutôt dans le côté relationnel, en fait, prendre le temps de développer les amitiés pour qu'elles deviennent solides et qu'elles soient basées sur des faits, de la fidélité, que ce soit vraiment des personnes alignées, en fait, avec vous-même. Et puis, voilà. Là, j'ai fait le tour de cette carte. Alors, vous finissez donc avec la justice. Donc, la justice, comme dit, voilà, qui est tombé de travers, hein. Donc, à la justice, on parle de prendre vos responsabilités envers vous-même, de trancher dans une décision, d'être droit, de morale, de droiture, d'être juste envers soi-même, de reconnaître ou réparer un tort. On parle d'honnêteté, de franchise, de clarté. On peut parler de légalité aussi, donc d'engagements légaux ou des engagements légaux aussi avec la justice. Euh, voilà, on parle d'honnêteté, de transparence, d'équilibre aussi. On peut vous parler du signe de la balance aussi. Je pense pas toujours à le dire, mais là ça vient, donc je vous le dis. Voilà, il y a l'idée, et comme elle n'est pas tombée tout à fait droite, bah peut-être que vous n'allez pas prendre vos responsabilités, peut-être que vous allez faire comme si de rien n'était, de pas trancher, vous allez fléchir, subir une injustice aussi, on peut parler, hein. Mais alors, elle ne sera pas très forte parce que voilà, comme dit, elle est tombée de travers, donc c'est un peu mitigé. Les choses sont peut-être pas tout à fait claires ou peut-être pas tout à fait équilibrées aussi. Il y aura peut-être un petit manque de justesse dans vos décisions ou d'affirmation dans le fait de décider de trancher ou vous pourriez avoir tendance à pas être très franc aussi avec le diable, hein. Donc attention les scorpions, hein, pas jouer avec le feu quand même, hein. Voilà, donc on va regarder avec la métiste pour le sentimental, ce que ça dit pour vous les scorpions. Alors, allez, pour les scorpions, pour le sentimental, pour la semaine du 25 au 31 mars, hop là, ça saute. Alors, on a la carte de l'hiver, fin de cycle, froideur, on parle des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Les choses bougent et avancent. Déménagement. Là, on parle de la rivalité. Alors, c'est un homme sur la carte, hein, mais comme on est sur du collectif, on parle d'un homme qui est amoureux, mais qui est en rivalité. Alors, peut-être que c'est vous-même aussi, hein, vous pouvez être votre propre rival. Alors, ensuite, il y a réconciliation, voilà, qui revient comme le 3 de coupe. Mais c'est froid, hein. Alors, encore deux messages, s'il vous plaît. Ouais. Alors, il y a la tromperie, méfiance, qui porte ce masque. Crise, il faut agir, se faire aider. Alors, vous êtes peut-être, voilà, bon, là, il y a une idée de rivalité, mais ça bouge par rapport à tout ça.
Ça bouge, ça peut avancer quand même. Alors soit par rapport, peut y avoir un changement par rapport à des personnes qui portaient des masques, qui étaient dans la tromperie, la trahison. Bon, alors si c'est vous, les scorpions, je rappelle quand même que vous aviez le diable en objectif. Attention parce que voilà, derrière, ça peut créer des disputes, des conflits, du froid, de la distance. Là, il y a quelque chose qui est donc il y a une fin de cycle, fermer un cycle. Mais peut-être que vous pourriez vous réconcilier avec vous-même aussi, parce que peut-être vous êtes votre propre rival. Vous mentez peut-être à vous-même par rapport à une situation, une relation où il y a de la distance, du froid. Ça peut être ça aussi. Ou alors autour de vous, au niveau amical, enfin voilà, relationnel, il peut y avoir du changement et des personnes qui peut-être se montraient comme des personnes rivales ou trompeuses ou avec qui faisaient des mensonges. Ben là, je pense que soit il y a une réconciliation, il y a peut-être que vous prenez la distance par rapport à ça, à ces personnes, vous vous éloignez parce que c'est trop conflictuel pour rester en paix à l'intérieur de vous-même, en fait, être en paix avec vous-même et ne plus être obligé peut-être vous-même de porter des masques pour pouvoir échanger avec ces personnes, peut-être parce qu'il y avait un intérêt derrière aussi à tirer par rapport à ces personnes. Bon, je vais redemander une petite carte quand même sur ce trio de cartes là, pas très positif. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Qu'est-ce que ça va donner? Ça nous emmène où ça pour les scorpions? On dit non. Alors, soit il n'y a pas de rivalité si vous vous posiez question. Message reçu, non. Alors, soit vous, peut-être que vous espérez, peut-être que vous cherchez à ce que ce soit l'autre personne qui revienne pour la réconciliation. Ben, on vous dit non. Ça se fera pas, hein. Ah bah ouais, c'est ça. C'est ça. Vous attendez que peut-être l'autre personne. Alors là, on a la consultante. Donc le consultant. Donc c'est vous qui écoutez. Donc vous attendez peut-être que l'autre personne revienne vers vous pour la réconciliation, mais ça se fera pas, hein. Dans d'autres paquets, on a séparation, triangle amoureux, rivalité encore, hein, femme rivale, relation instable, situation instable. Bon, alors, mais ouais, il y a trop de personnes encore, hein, certainement, trop de rivalité. Il y avait un autre signe qui avait ça aussi, je sais plus lequel c'était, je crois peut-être les lions ou vierges. Il y a trop de rivalité et ça crée de l'instabilité. Pourtant, il y a beaucoup d'amour, d'affection, mais peut-être trop superficialité, hein. Ouais. Voilà mes belles âmes, je vous laisse là-dessus. Je pense que Pluton va agir fortement là sur ces 3 mois pour vous ouvrir les yeux sur le relationnel et tout ça. Donc voilà, on est dedans, hein, je pense tout à fait. Alors je vous souhaite une belle semaine. Au revoir, à bientôt.